C'est vendredi et c'est l'heure du rappel de l'actualité de la semaine sur Gabon News. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous dans cette émission. L'état de la route, la gestion des ordures ménagères, des questions que posent les populations de Libreville et ses environs à Kournam 2 dans la commune d'Ovendo. La nature de la voie et les ordures mènent la vie dure aux populations et usagers de la route. C'est le constat de Marcel Tsonga et Refuit Soga. En toute saison, les habitants d'Akournam 2 et les usagers de la route disent vivre le calvaire. En plus du putain état de la route, les ordures qui mènent la vie dure aux riverains dictent également leurs lois. Je le trouve dégueulasse, je ne trouve pas agréable. Il y a des enfants ici, il y a tous ces gens qui marchent tous ces gens qui passent là, vous voyez, c'est pas bon. Ça, on sait que les gens, vous pouvez tomber malade, il y a des mouches, il y a des moustiques. Vous voyez que si ça fait comme ça pendant 6 mois, soit que les personnes peuvent prendre une grippe comme ça, qui peut contaminer toute une population dans un quartier. Juste à côté, un établissement scolaire exposé aux risques que peuvent provoquer les odeurs de tadimondis, des mouches et bien d'autres conséquences. C'est pas la blague, c'est sérieux. Parce qu'il y a même un jardin là, regardez le jardin d'enfants là. Les mouches là peuvent aller là-bas et puis ça les commence à les piquer et puis ça cause une maladie aux gens. Et tu vois, ça cause beaucoup de maladies ici. Et un jour le gouvernement, on peut lui lancer un coup d'œil sur nous. Bon, c'est pas le ministre, c'est pas notre mairesse là, je sais pas si elle peut marcher par ici, si elle peut marcher comme nous marchons là, vivre un peu la vie que nous vivons là. Tu vois, si elle essaie de vivre ça, mais je ne sais pas comment ça la ferait au cœur. À Akournam 2, riverains et usagers de la route attendent que le développement de la route et la gestion des ordures viennent frapper aux portes de leur quartier. Afin de subvenir à leurs besoins et ceux de leur famille, de nombreux jeunes hommes de toutes nationalités se retrouvent chaque matin dans un coin de la cité de Likwala en quête de travail. Comment s'organisent-ils? Quel métier exercent-ils? Les réponses au micro de nos reporters Marvin Beril, Martial Tsonga et Refuit Soga. Il n'y a pas de sous-métier, il n'y a que de sauts de gens. Certains de nos compatriotes, au même titre que nos frères expatriés, l'ont bien compris. C'est pourquoi chaque matin, ils se retrouvent ici pour chercher du travail dans diverses activités. Là, pour le travail, on cherche du travail. Voilà, donc on est là, il y a des gens qui viennent nous prendre pour aller travailler. Bon, il y a toutes les qualités de travail qui viennent, il y a d'autres qui viennent nous prendre pour aller débroussailler, il y a d'autres qui nous prennent pour aller creuser les fosses. Bon, il y a toutes les qualités. Il y a des gens qui ont sur les zones de travail, ils viennent nous chercher. Tous les travaux, il n'y a pas un seul travail qu'on fait. Donc on fait tout. Il y a des Congolais, il y a des Gabonais même, il y a des Maliens, c'est pour tout le monde. Un débrouillard, tu sais, tu travailles dans une société, le travail est gaspillé. Au lieu de rester à la maison, tu viens te mettre ici. Si tu as la chance, tu peux travailler, donc c'est ça. Peu importe les travaux effectués, ces travailleurs n'ont pas de barème de prix. Pour notre travail, il n'y a pas un prix fixe. Souvent, la majorité des gens qui viennent ici, souvent c'est des gens qui travaillent dans l'État. Ils sont pressés, c'est les week-ends qui viennent nous prendre. On discute, on s'entend sur un prix. Si le patron dit c'est abordable, on travaille. S'il dit c'est pas bon, on retourne. Donc c'est comme ça qu'on travaille. Il n'y a pas un prix fixe, dire cette montée, tel mètre, il n'y a pas ça. Donc on s'entend avec la personne, on s'entend, on travaille. Nous c'est comme ça. Parce que tous les jours ne se ressemblent pas, il arrive que la chance sourit à certains et pas à d'autres. Souvent il y a des mois même tu ne trouves rien. Il y a des mois tout un mois tu ne peux économiser même 10 000 francs, tu ne peux pas économiser. Il y a des mois aussi tu peux économiser 50 000. Ça dépend, il n'y a pas un montant fixe qu'on trouve par mois. Souvent même tu sois au zéro, même 5 francs tu ne peux pas économiser. Il y a des mois aussi tu peux gagner 50 000, c'est un problème de chance. Voilà un bon exemple de débrouillardise qui devrait faire école. Il y a quelques années, les habitants de cette zone située derrière le collège La Réussite au quartier Awinje dans le 4e arrondissement de Libreville connaissaient une joie avec la construction d'un pont permettant aux uns et aux autres d'aller et de venir. Depuis le temps est vite passé et l'œuvre a pris un coup et ne sert plus à rien. Du coup, les populations sont donc dans la détresse. Reportage de Kenny Ongori. Ce pont était devenu depuis sa livraison celui de tous les espoirs. Long de 1 km, l'œuvre datant de 2011 était un don d'Alexandre Barraud-Chambrier, député du 4e arrondissement de Libreville. 3 ans plus tard, la matière s'est détériorée et la situation semble au point mort pour les riverains. C'est Chambrier qui nous a fait là. Je regarde depuis le pot là.
Depuis que Chambrier a fait regarder, le pot est déjà dégradé, regarde, nous on n'arrive pas à sortir, les enfants partent à l'école. Vraiment. Et des fois, quand il y a la pluie, l'eau déborde même le pont. Vous ne savez pas qu'il y a encore le pont là. Nous on est dans la maison là. Des fois, vous voyez l'eau rentre dans la maison là, on vide. Bien qu'ayant investi sur les terrains jugés marécageux, les populations de cette vallée d'Awendje 2 espèrent simplement qu'une buse soit faite à cet endroit pour enrayer le phénomène d'inondation qui se présente dès la tombée des pluies. On souffre ici à Awendje, papa, avec l'eau là. Maintenant, on cherche que le canal. Hein? Nous, on souffre. Regardez les maisons comme ça, on dépense de l'argent. À mon âge, là, regardez. Oui, mais quand vous cherchez le canal, vous avez discuté avec le maire, les hommes politiques d'ici. Est-ce qu'il y a une solution qui s'est dégagée? Parce que les années passées, dans les années 88, là-bas, il paraît qu'on a donné, il y avait les autres là-bas à côté, on les a donné le terrain vers Mendoumbe là-bas, ils sont partis. Mais nous autres, là, on nous a dit demain, on nous a parlé de canal. Depuis là, nous, on a atteint le canal, il n'y a pas le canal. Les années sont passées et l'œuvre de l'homme politique s'est échinée avec le temps. Le désespoir gagne peu à peu les populations qui chaque jour se voient plus proches d'être coupées du monde. Après la page société de ce journal, on parle enseignement supérieur. Sachez que le SNEC, le syndicat national des enseignants et chercheurs, a tenu cette semaine à l'université Omar Bongo un point de presse au cours duquel il décide de suspendre les activités pédagogiques dans les différents... Les membres du SNEC étaient présents dans la salle de réunion de la faculté des lettres et des sciences humaines pour écouter le communiqué de presse relatif à la suspension des salaires des 4 enseignants et chercheurs depuis 4 ans. Considérant la décision de l'Assemblée générale. Les membres du SNEC étaient présents dans la salle de réunion de la faculté des lettres et des sciences humaines pour écouter le communiqué de presse relatif à la suspension des salaires des 4 enseignants et chercheurs depuis 4 ans. Considérant la décision de l'Assemblée générale du SNEC d'entrer en grève illimitée en cas de non-rétablissement des salaires des 4 collègues à la date du 25 novembre 2014, le procès verbal de l'Assemblée générale tenant lieu de préavis de grève, le Bureau national du SNEC, en application de la première résolution de l'Assemblée générale du 25 octobre, décide de suspendre les activités pédagogiques et de recherche dans les universités, grandes écoles et instituts du CNRS à compter du mercredi 26 novembre 2014. De reprendre les activités pédagogiques et de recherche qu'après la remise intégrale de tous les bons de caisse aux intéressés. Aussi, ont-ils évoqué leur situation par rapport à la prime d'incitation à la performance et demandent qu'elle soit payée à tous les enseignants et chercheurs et autres. S'agissant de la prime d'incitation à la performance, le SNEC a toujours déclaré qu'il ne ferait jamais grève pour réclamer son paiement. Étant donné qu'elle a été payée à une partie des enseignants et chercheurs et du personnel Atos, nous demandons qu'elle soit maintenant étendue à tous les enseignants-chercheurs et à l'ensemble du personnel Atos et de la main-d'œuvre non permanente. Les activités pédagogiques à travers les universités, grandes écoles et instituts supérieurs sont suspendues par le syndicat national des enseignants et chercheurs du Gabon. Voilà, c'est tout pour l'actualité en rappel de cette semaine. Merci pour votre fidélité. C'est une émission à retrouver bien sûr sur notre site www.gabonnews.com. Je vous dis bon week-end et à très vite sur Gabon News.